les agents néocolonisés de la CEDEAO, comme Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagés, tous ces gens-là ont regardé avec beaucoup de jalousie le gros chèque signé par le groupe multinational chinois CNPC à l'État du Niger. 500 millions de dollars. C'est-à-dire que l'argent que le FMI prête au Niger en 20 ans, le Niger a gagné ça en un chèque, un seul chèque, un chèque. Il fallait voir les yeux de Ouattara rouler, les yeux de Macky Sall rouler. Il fallait voir les yeux de Talon rouler, de Tinubu, tous les vassaux là. Quand la Chine a payé 500 millions de dollars au Niger, Astaghfirullah. La France-Afrique, les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux, ils avaient envie de vomir tellement ils étaient en colère. C'est-à-dire qu'ils ont fait des tachycardies, des crises cardiaques, des battements, des palpitations. Certains ont fait des évanouissements, des malaises vagos. Le Niger, pays classé, pays pauvre, classé dernier dans tous les classements internationaux, qui atteint une telle crédibilité qu'un partenaire international peut lui payer 500 millions de dollars cash. 500 millions. La Chine a payé 500 millions. Quand la Chine a payé 500 millions, la France-Afrique, l'impérialisme occidental se sont réunis et ils ont dit à Talon, tu dois tout faire pour que cette manne pétrolière ne profite pas au Niger. Il faut que vous compreniez d'où ça vient. Il s'agit d'empêcher le Niger d'être ce qu'il mérite d'être. Un pays immensément riche. D'accord? Il s'agit d'empêcher que le Niger bénéficie de sa manne pétrolière. Talon est investi de cette mission. Et je vais vous expliquer donc ce qu'il fait pour empêcher cette mission. Il y a deux axes qui ont été donnés à Talon pour empêcher que le Niger bénéficie de la manne pétrolière. Le premier axe, c'est de créer une zone d'insécurité très active à la frontière entre le Niger et le Bénin. Il a ouvert la frontière nord du Bénin à des forces étrangères, lesquelles sont devenues une source de soutien. Et là, les accusations nigériennes sont claires. Source de soutien aux groupes terroristes qui attaquent le Niger. Ça, c'est la première chose qu'il a faite. Et c'est pour cela que le Niger a fermé la frontière. Le Niger a fermé la frontière en raison de la recrudescence d'attaques terroristes parties du territoire béninois vers le territoire nigérien. Attaques terroristes avec des armes données par les puissances de l'OTAN. Voilà la première chose que Talon a faite. Et c'est pour cela que la frontière a été fermée. Parce que l'armée nigérienne voulait se donner un minimum d'angle d'observation pour pouvoir éviter ces infiltrations. Pour pouvoir éviter ces infiltrations. Vous comprenez? Patrice Talon a fait semblant de vouloir résoudre ce problème, mais il n'a jamais voulu. Si Patrice Talon voulait résoudre le problème de l'insécurité militaire générée par l'infiltration des puissances étrangères dans le sol béninois, Patrice Talon aurait demandé aux puissances étrangères de retirer leurs hommes. Et il aurait mis en place une commission mixte bénino-nigérienne pour que nos frères nigériens viennent vérifier et s'assurer en permanence que le Bénin ne permet pas à des puissances hostiles de s'installer à sa frontière nord pour attaquer ou pour aider les terroristes à attaquer le Niger. Le problème de la frontière fermée est facile à résoudre. Je vous le dis, je suis un connaisseur du dossier. Je connais le dossier de l'intérieur. Et je fais partie de ces fils de l'Afrique qui seraient heureux d'aider à la résolution de cette affaire honteuse entre nos peuples, nos États, nos pays. Cette énième manipulation de l'Africain contre l'Africain. Talon est instrumentalisé contre le Niger. Il est instrumentalisé contre l'AES. C'est ça la vérité. Parce qu'en fait, la frontière nigérienne est fermée parce que la partie béninoise dirigée par Talon ne veut pas donner les garanties que les forces hostiles
dont le Niger a parfaitement connaissance, dont le Niger a les preuves, ces forces hostiles sont priées, doivent être priées de quitter le territoire béninois. Parce qu'elles ne sont pas là pour aider le Bénin à se protéger, mais pour déstabiliser l'AES. Le Bénin est un État souverain. Il a le droit d'inviter les forces de son choix sur son sol, sauf des forces qui viennent attaquer les pays voisins. Je recommence. Il faut qu'on comprenne bien le raisonnement nigérien. Le Niger ne conteste pas la souveraineté du Bénin. Chacun a le droit souverain d'inviter qui il veut sur son sol. Mais tu n'as pas le droit d'inviter sur ton sol des gens qui m'attaquent. C'est clair ou c'est pas clair? Vous êtes actuellement à Cotonou, chez nous, en Afrique, au Bénin. Dites à Talon que les Nigériens ne contestent pas son droit d'inviter qui il veut chez lui. Par exemple, il a invité les Rwandais chez lui. Est-ce que les Nigériens ont parlé? Puisqu'ils n'ont pas eu la moindre preuve que les Rwandais sont impliqués dans des attaques contre eux. Est-ce que les Nigériens ont cité les Rwandais? Les Nigériens ont cité les forces de l'OTAN. Ils ont cité les néocolons français. Sur la base de leurs preuves à eux, ils les ont cités, oui ou non? Non, quand, en vertu de ta souveraineté, tu invites qui tu veux chez toi, je n'ai rien à dire. Mais quand tu invites chez toi des gens qui m'attaquent, j'ai quelque chose à dire là. Oui ou non? Oui ou non? Voilà le problème. Moi, je vous le dis, en tant que connaisseur de ce dossier, si le président Talon voulait que la frontière entre le Niger et le Bénin soit ouverte, s'il le veut aujourd'hui, il l'obtient. Il suffit qu'il demande aux éléments hostiles des puissances étrangères occidentales, notamment de l'OTAN, de quitter. Les positions qu'ils occupent au Bénin, qui sont des positions d'attaque contre l'AES. Si Talon le fait à midi, je suis sûr que le président Tiani ouvre la frontière à 15 h. Vous avez compris? Qu'on ne vous trompe pas à Cotonou. Patrice Talon ne veut pas démanteler les forces hostiles au Niger, au Bénin. C'est pour ça que la frontière est fermée. Ce n'est pas parce que le Niger prend plaisir à compliquer la vie au peuple nigérien et au peuple béninois en fermant la frontière. C'est parce que le Niger doit se protéger qu'il a fermé la frontière. La preuve, le Niger a accepté la réouverture de la frontière avec le Nigeria. Pourquoi? Mais parce que le Nigeria a interdit aux mêmes puissances d'opérer à partir de son sol. Oui. La frontière avec le Tchad, elle est opérationnelle, elle fonctionne. Pourquoi? Parce que la partie tchadienne continue et améliore tous les jours sa capacité de donner des garanties au Niger qu'elle n'est pas à l'initiative d'une quelconque attaque contre lui. Vous avez regardé, vous avez vu le balai diplomatique qu'il y a entre le Tchad et le Niger? C'est parce que les Tchadiens et les Nigériens se parlent. Et que, à la tête du Tchad, il y a maintenant des gens qui se rendent compte qu'on les a trop utilisés contre l'Afrique. Et qui commencent à dire à ceux qui occupent leur sol, allez-y doucement. L'armée tchadienne commence à être fatiguée de servir de cheval de Troie contre l'Afrique. Ça avait commencé avec Déby. Déby père avait commencé à se plaindre. Déby fils sait que l'armée tchadienne a été utilisée comme une armée supplétive de la France-Afrique depuis sa naissance jusqu'à nos jours. Et dans les forces armées tchadiennes, il y a désormais une conscience qui est en train de se faire jour. Et qui fait que ça va être difficile d'utiliser le Tchad pour attaquer le Niger. Je vous le dis. Ça va être de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que les deux pays se parlent. Vous savez, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a un avantage, c'est que c'est un excellent connaisseur du Tchad. Quand il était nommé à la BAD, il a passé pratiquement 5 à 10 années de sa vie en N'Djamena. Il connaît tout le personnel politique tchadien. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui se prépare, de près ou de loin, à partir de la frontière tchadienne, à partir de la partie tchadienne, N'Djamena est prévenu par Niamey. Et Niamey est prévenu par N'Djamena. Il faut que vous sachiez. Or, ce n'est pas le comportement que Talon a décidé d'adopter. Il a décidé de choisir l'opacité. Donc, je voudrais, en tant que fils de l'Afrique, serviteur de tous nos peuples, partisan de l'union, de l'entente, de la solidarité interafricaine, appeler le peuple béninois et le peuple nigérien à resserrer les liens entre eux et à comprendre que Talon ne sert ni les intérêts du Bénin, ni ceux du Niger, il ne sert pas les intérêts africains.
Son comportement envers le Niger est un comportement anti-africain. C'est un acte de traîtrise envers l'Afrique. Il ne faut pas que les Béninois se réfugient dans un patriotisme déplacé en défendant Talon. Parce que Talon ne défend pas le Bénin. La preuve qu'il ne défend pas le Bénin, il n'a pas confiance en l'armée béninoise. Il est protégé par les félons, le cheval de Troie rwandais. Voilà une preuve incontestable que ce n'est pas un chef d'État qui a confiance en son peuple. Ce n'est pas un chef d'État qui a confiance en son armée. Vous comprenez? Moi, je parle du Niger, là. Je connais maintenant le Niger. J'ai été reçu par le président Tchani. Vous avez vu, non? Je n'ai pas vu un Russe là-bas à la sécurité du président Tchani. Hein. Je dis, je n'en ai pas vu un seul. Dans le périmètre de sécurité. C'est l'armée nigérienne qui tient le Niger. Hein. Vous savez que j'ai été reçu chez le président Assimi Goïta, non? J'ai pas vu un Russe qui assure la sécurité du président Goïta. Hein. Le président Goïta est sécurisé par l'armée malienne. Hein. Il vit avec ses frères d'armes, avec son armée et son peuple. D'accord? C'est pas quelqu'un qui protège le président Goïta, hein, c'est l'armée malienne. Hein. C'est pas l'armée de Poutine qui est autour de la résidence du président Tchani à Niamey, hein, c'est l'armée nigérienne. Il dort avec ses militaires. Vous avez compris? Donc, il faut que les Béninois comprennent très bien que Talon a tourné le dos à l'Afrique. Il a tourné le dos au peuple béninois. Et je vois des Béninois, certains qui sont perdus sur les réseaux sociaux, qui essayent de faire des commentaires, comme s'il y avait un problème entre le peuple béninois et le peuple nigérien. Il n'y a pas de problème entre nos peuples. Qu'aucun cheveu béninois ne soit touché au Niger. Qu'aucun cheveu nigérien ne soit touché au Bénin. C'est le message que je vous lance, frères et sœurs des deux pays. Ne nous laissons pas avoir par le traître Talon. Ne touchez pas à vos frères nigériens au Bénin, parce que Talon fait semblant d'être patriote. Il n'est pas patriote. S'il était patriote, il ne serait pas protégé par l'armée rwandaise. Il aurait confiance en l'armée patriotique béninoise. Vous avez compris? Frères nigériens, protégez vos frères et sœurs béninois au Niger. Montrez-leur que vous avez la maturité d'esprit pour ne pas vous laisser manipuler. Parce que l'Occident a pendant très longtemps opposé l'Africain à l'Africain pour dominer tous les Africains. Ils veulent absolument provoquer un conflit entre le peuple nigérien et le peuple béninois pour pouvoir profiter de ce conflit et s'installer. Comme ils l'ont souvent fait avec leur mission de l'ONU, avec leurs observateurs internationaux, avec leurs élections frelatées, leur démocratie propagandière et leurs droits de l'homme à géométrie variable. Maintenant, le peuple africain est éclairé. Mais il y a une deuxième méthode que Talon utilise contre le Niger. C'est la méthode qui consiste à asphyxier financièrement le Niger. Quand on a vu que le Niger, à travers le fonctionnement du pipeline Koulélé-Sémékodji, que le Niger avait désormais une manne financière formidable, et que la croissance du Niger passait devant les soi-disant bons élèves du FMI et de la Banque mondiale dans la sous-région. Même devant le grand Nigeria, la croissance nigérienne est passée devant celle du Nigeria. On a décidé de tout faire pour asphyxier financièrement le Bénin. Talon est dans le plan. Toutes les complications que vous voyez Talon créer ont pour but d'empêcher que le Niger reçoive de nouveaux chèques. Les pétroliers qui sont supposés partir dans les jours à venir, il y a encore un gros chèque. Je ne sais pas de combien de centaines de millions de dollars qui vont tomber. C'est-à-dire que, normalement, le Niger, là, tous les 3 mois, vous allez entendre seulement 500 millions de dollars. Tous les 3 mois, 500 millions de dollars. Tous les 3 mois, 500 millions de dollars. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit d'empêcher cela. Et Talon fait partie du plan. Car, si le Niger devient solvable, ça veut dire que le Niger va doter de son armée. Ça veut dire que le Niger va développer son système de santé. Ça veut dire que le Niger va développer son système éducatif. C'est-à-dire que le Niger va atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ça veut dire que le Niger va devenir une véritable muraille protectrice pour l'Afrique noire en tant qu'État de plus d'1 million de kilomètres carrés. Si l'Alliance des États du Sahel renfloue ses caisses, c'est-à-dire que la Banque centrale
du Sahel sera la plus puissante banque africaine du 21e siècle, avec une capacité d'investissement et de crédit et de création monétaire jamais égalée en Afrique depuis le Moyen-Âge. Vous comprenez? Il s'agit donc d'empêcher l'afflux de capitaux vers le Niger. Et vous, Béninoises, Béninois, vous devez le comprendre et ne pas tomber dans le piège de Talon. Talon est un menteur, c'est un imposteur, c'est un ennemi de l'Afrique. Si Talon avait une once de panafricanisme, il comprendrait l'importance pour un pays meurtri pendant des siècles comme le Niger de pouvoir enfin se développer. Talon, par amour pour le peuple africain, ne ferait pas de chantage sur le pétrole nigérien, dont il sait très bien qu'avec le nouveau gouvernement, ce pétrole a de meilleures chances de servir tout le peuple nigérien qu'il n'en a eu avant. Si Talon aimait l'Afrique, il donnerait les garanties de la non-participation du Bénin à l'offensive militaire contre l'AES. Il s'assurerait du bon fonctionnement de ce formidable projet du pipeline. Koulele Semekodji. Semekodji. Mais Talon n'est pas là pour nous. Nous, Béninoises, Béninois, mes frères et sœurs. Il n'est pas là pour nous, Nigériennes, Nigériens. Il ne nous aime pas. Il s'aime, lui. Il aime ses maîtres et il aime son argent, qu'il n'a eu de cesse d'accumuler depuis qu'il est aux affaires, avec ses amis. Il faut que vous vous rendiez à l'évidence. Ce qui nous permet d'aller donc à la conclusion de cette affaire, puisque nous savons maintenant que Talon joue dans le grand échiquier international le rôle de déstabilisateur ouest-africain qui lui a été attribué par ses maîtres néocolons français, par les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux, qui sont à l'origine de la déstabilisation de l'Afrique, notamment depuis la grande destruction de la Libye en 2011 par l'OTAN en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. D'accord? Une fois que c'est clair, mais nous pouvons conclure, quelle solution face à cette situation? Écoutez-moi bien, je donne mes solutions. Car je ne suis pas de ces intellectuels politiques qui se contentent de dénoncer, de décrier, de juger, de condamner. Je suis toujours abonné dans mes conclusions à proposer des solutions. La première solution est la suivante. Nous devons exhorter les peuples béninois et nigériens à resserrer les liens. J'appelle les sociétés civiles béninoises et nigériennes à continuer à prendre des initiatives pour montrer que nous, les peuples africains, nous n'accepterons plus d'être instrumentalisés par un dirigeant asservi à des intérêts étrangers. J'appelle à l'union des peuples africains en général et des peuples africains du Bénin et du Niger contre l'imposteur Talon. Ça, c'est le premier point. Cette union doit se manifester dans les médias. Elle doit se manifester dans les réseaux sociaux. Nous, Béninois, Béninoises, qui avons bien compris à quoi joue Talon, qui a chassé notre armée du palais présidentiel, notre armée du Bénin, pour se faire protéger par des soldats rwandais. Nous ne devons pas participer à la propagande de Talon contre nos frères qui luttent courageusement au Niger, contre les terroristes qui ont été implantés en Afrique par l'OTAN. Donc, commençons par faire preuve d'une solidarité dans le terrain médiatique et communicationnel. Une solidarité à toute épreuve. Ne nous laissons pas tromper. N'entrons pas dans les querelles de rivalité nationale. Les frontières ont été tracées par les colons. Je vous en prie. Qu'aucune goutte de sang béninois ne coule parce qu'un béninois est béninois. Qu'aucune goutte de sang nigérien ne coule parce qu'un nigérien est nigérien. Ni au Bénin, ni au Niger. Donnons une leçon aux impérialistes et aux néocolonialistes occidentaux. Donnons-leur une leçon de maturité. Nous, peuple. Et c'est notre rôle, nous, société civile, de veiller à éduquer le peuple, à maintenir le peuple en vigilance. Nous avons un ennemi. C'est tout dictateur africain qui ne respecte pas nos peuples. Il est notre ennemi à nous tous. Nous, Africaines, Africains, quelles que soient les nationalités dans lesquelles nous nous situons. Et nos ennemis, ce sont les négriers, les terroristes négriers, les terroristes colonialistes, les terroristes néocolonialistes, les terroristes impérialistes et tous leurs agents locaux. Voilà les ennemis de l'Afrique. Et ils doivent être combattus tous en tant que tels. Par nous tous. Par tous les moyens légaux et légitimes. Ça, c'est le premier point. L'union des peuples. Écoutez-moi bien. Et que ça se voit sur les réseaux sociaux, sur les commentaires que vous faites.
Ne vous laissez pas embobiner par Talon. Il n'y a pas un problème entre le peuple béninois et le peuple nigérien. Il y a un problème entre l'élite corrompue qui tient le Bénin maintenant en otage et le peuple africain. Nous avons une oligarchie corrompue. Elle est incarnée par la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Cette oligarchie corrompue est incarnée par la CEMAC en Afrique centrale, la CEAC, toutes ces organisations. Elle est même incarnée par l'Union africaine dans sa plus grande partie. Une oligarchie accroupie sous les intérêts de l'Occident, accroupie sous les intérêts du Moyen-Orient et sous ses intérêts narcissiques. Voilà le problème que nous, les peuples africains, nous avons. C'est un problème clairement de libération. Alors, deuxième élément important. Le Niger a précisé que si les tracasseries qu'il subit au Bénin continuent, il ferme le robinet de Koulélé. C'est-à-dire que le brut ne va plus passer à travers le Bénin. Donc, le Niger est obligé, en attendant la clarification de la situation béninoise, d'envisager déjà des voies alternatives pour écouler son pétrole. Parce que le Niger est riche. Si Talon ne veut pas que le Bénin bénéficie de la manne pétrolière nigérienne, il appartient au Niger et à ses partenaires de travailler déjà sur un pipeline à travers le Togo, un pipeline à travers le Cameroun, un pipeline peut-être même à travers le Nigeria. Bref, il faut travailler à des solutions alternatives. Ce serait même intéressant d'envisager un pipeline qui va passer à travers le Mali, la Guinée, le port de Conakry, et on livre. Donc, cette situation oblige le Niger à envisager un investissement pour des voies de sortie parallèles de son pétrole brut. N'est-ce pas? Incontestablement. Donc, pour moi, c'est la deuxième solution. Le Niger n'a pas le choix. Puisqu'à la tête du Bénin, il y a quelqu'un qui ne veut pas que le pétrole soit écoulé, tant que cette personne sera à la tête du Bénin, mais il faut, entre-temps, trouver une solution pour écouler autrement le pétrole. Donc, en fait, il ne s'agit pas de démanteler le pipeline, mais d'attendre qu'un dirigeant véritablement panafricaniste et révolutionnaire soit à la tête du Bénin. Un dirigeant de la trempe de Kémy Séba. Qu'il soit, par exemple, à la tête du Bénin. Et alors là, peut-être que l'espoir sera de retour et les affaires pourront prospérer. En attendant, il faut explorer la voie camerounaise, explorer la voie nigériane, explorer une fois de plus la voie togolaise et pourquoi pas envisager d'explorer le passage par le territoire malien, puis le territoire guinéen. Oui, on n'a pas le choix. Quand on est un État qui n'a pas directement accès à la mer, il faut diversifier les solutions. Il peut même y avoir peut-être aussi à explorer la voie de sortie par l'Algérie. S'il y a une possibilité de sortir par l'Algérie, côté nord, eh bien, le Niger, maintenant, est dans l'obligation d'y réfléchir. Troisième élément, extrêmement important. Mais écoutez, M. Talon a décidé d'installer des éléments hostiles contre le Niger. J'ai toujours dit que l'Alliance des États du Sahel ne peut pas être éternellement sur la défensive. À partir du moment où vous avez des preuves flagrantes que quelqu'un utilise son territoire comme base arrière pour des groupes terroristes contre vous et qu'il le fait exprès, mais cette personne est un agresseur. Je recommence. Un régime qui utilise son territoire comme base arrière pour vous attaquer est un régime agresseur. Un régime qui héberge volontiers des groupes armés terroristes sur son sol, en sachant que ceux-ci vont vous attaquer. Un peu comme Alassane Dramane Ouattara fait avec le Burkina Faso. Comme l'Algérie fait avec le Mali. Comme la Mauritanie fait avec le Mali. Comme la Côte d'Ivoire fait avec le Mali. Héberger des agresseurs exprès sur son sol. Mais à un moment donné, vous êtes obligé de constater que un certain nombre de pays de la CEDEAO, c'est le cas de la Côte d'Ivoire de Ouattara Dramane, c'est le cas du Bénin sous la responsabilité, sont en train de prendre la responsabilité d'agresser. Et donc la question du statut des régimes qui agressent les pays de l'AES doit se poser. Mais ces régimes-là, pourquoi ils agressent les pays de l'AES? Tout le monde sait pourquoi, non? Alassane Ouattara veut faire tomber le régime d'Ibrahim Traoré à Ouagadougou. Oui ou non? Ah, tu veux me faire tomber? Bon, si tu veux me faire tomber, j'essaie de te rendre le procédé, oui ou non?
Si moi je suis au pouvoir, je sais que tu veux me faire tomber, mais je vais chercher à te faire tomber. Oui ou non? C'est logique ou c'est pas logique? Bon, je suis assis à Niamey, je vois que tu ne fais qu'animer des groupes pour essayer de me faire tomber. Bon, je vais chercher à te faire tomber. Je vous pose la question, hein. Est-ce que c'est pas logique? Quelqu'un qui cherche à faire tomber le régime à Niamey, pourquoi le régime de Niamey ne va pas chercher à le faire tomber? Je suis assis chez moi. Tu ne fais qu'accueillir des forces armées étrangères, des puissances impérialistes qui organisent des attaques contre moi. Mais à un moment donné, tu es un agresseur. Il s'agit bien d'une belligérance, là. Tu es en train de m'agresser, là. Et à un moment donné, l'Alliance des États du Sahel ne va pas constamment être sur la défensive. Je vous invite à constater cela. Patrice Talon ne va pas continuer à utiliser le territoire béninois comme base arrière pour attaquer le Niger. Ça ne va pas durer. Parce que Patrice Talon n'a pas la capacité de vaincre militairement l'armée nigérienne. Le régime Talon ne peut pas battre militairement l'armée nigérienne. Donc, ces pays-là qui servent de base arrière pour attaquer sont des pays où il y a une double légitimité de leur répondre. D'abord, la légitimité populaire. Il appartient au peuple béninois, mais de se débarrasser de Talon. Aux forces vives du Bénin de se débarrasser de Talon. Parce qu'il est en train d'entraîner le Bénin dans une guerre dont le Bénin n'a point besoin. Vous avez un dirigeant qui vous entraîne dans une guerre dont vous n'avez pas besoin. Qu'est-ce que vous devez faire? Ben, il faut le dégager. Ouattara Draman passe son temps à utiliser la Côte d'Ivoire comme base arrière pour attaquer le Burkina. Mais à un moment donné, le peuple ivoirien a une seule responsabilité, c'est de dégager Ouattara. Parce que Ouattara est en train de l'amener dans une guerre dont il n'a pas besoin envers son peuple frère du Burkina. Vous êtes là, vous utilisez vos territoires pour attaquer le pays des gens. Mais pourquoi les gens vont passer le temps à se défendre? Oh, rentrez chez vous, on est fatigué. Non, pardon, n'entrez pas chez nous. Et à un moment donné, on dit, bon, ok, on vous poursuit jusque dans vos bases arrière. À un moment donné, il va falloir les poursuivre jusque dans leur base arrière pour que cette affaire-là finisse. Donc, ma troisième idée est très simple. La révolution béninoise, la révolution ivoirienne, la révolution mauritanienne, partout où il y a des bases arrières pour attaquer des pays innocents, les révolutionnaires de ces pays doivent considérer que c'est leur responsabilité d'agir. Voilà la vérité. Et pour ma part, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Et que ces individus néocolonisés qui sont à la tête de la CEDEAO vont comprendre que les temps ont changé. Et que le rapport de force sur le terrain sahélien ne sera jamais plus en leur faveur. La CEDEAO ne reprendra jamais plus la main en Afrique de l'Ouest. Écrivez ça. Donc ceux qui comptent sur la CEDEAO comme rampe de lancement pour agresser et vaincre militairement l'Alliance des États du Sahel se mettent la main dans l'œil jusqu'à l'épaule. Ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Ceux qui croient que la CEDEAO est en capacité de vaincre militairement l'AES qui est en montée de puissance. D'ailleurs, il y a des pays de la CEDEAO qui sont en train progressivement de rejoindre même militairement l'AES. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.